Non, évidemment, les entraîneurs écossais allaient assister au match. Je m'attendais à un match amical, sans grand intérêt, juste pour me préparer. Deux hommes et un chien. Franchement, je n'en revenais pas. Imaginez, 10 000 supporters haïtiens dans les tribunes. C'était le public le plus bruyant que j'ai entendu depuis des lustres. C'était incroyable, assourdissant. Tu disais qu'ils étaient surexcités en franchissant la ligne médiane. Oh, absolument. Dès que l'équipe a franchi la ligne médiane, ils ont commencé à célébrer le but. Ils sautaient de joie. Le bruit était indescriptible. On se disait, si cette équipe marque, ça va être incroyable. Et ils ont marqué 4 fois. Franchement, j'étais ravi d'être là pour vivre ça. Mais comme vous le dites, d'un point de vue footballistique, ça m'a aussi surpris, parce qu'ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs que ce que j'avais imaginé. Au début du match, on aurait dit Comment ont-ils joué? Au début du match, on aurait dit que la Nouvelle-Zélande allait dominer. Ils faisaient mieux circuler le ballon. Ils étaient un peu meilleurs techniquement, il me semblait. Mais le rythme, l'intensité et la vitesse de jeu d'Haïti étaient tout simplement trop forts pour les Néo-Zélandais. Et avec le soutien du public, comme je le disais, C'était une équipe physique à l'époque? Oui, ils sont physiques, oui. Ils n'hésitent pas à tacler et à se donner à fond. Mais ils jouaient une sorte de 4-4-2 classique. Les deux latéraux ne montent pas beaucoup. C'est une défense à 4 resserrée. Et puis, il y a les deux milieux centraux qui restent plantés là comme des chiens, vous savez, en termes d'énergie et de couverture du terrain. Mais regardez devant eux, Daniel. Vous savez, les 4 attaquants, avec 2 avant-centres et 2 ailiers. Ils ont carte blanche pour attaquer à chaque occasion. Et j'ai rarement vu une équipe attaquer avec autant de vigueur et de détermination. Et l'équipe néo-zélandaise n'a tout simplement pas réussi à gérer la situation. Ils ont pourtant de bons joueurs. Wilson Isidore était titulaire en attaque. Il joue à Sunderland en Première Ligue. Un bon joueur. Bellegarde est entré en jeu. Il a joué à Wolverhampton la saison dernière en Première Ligue. L'ailier qui a marqué le premier but hier soir, un but magnifique, est un ancien du PSG et des espoirs français. Je crois qu'il joue maintenant aux Pays-Bas. Il a marqué un but superbe. Donc, nous avons de bons joueurs. Et honnêtement, l'Écosse. Si l'Écosse jouait à son plein potentiel, on aimerait croire que nous avons de meilleurs joueurs qu'eux et que nous pouvons les battre. Nous exploiterions leurs faiblesses. Mais je vous le dis, offensivement, ils sont une menace sérieuse. Ils jouent de manière très intuitive. C'est parfois un peu kamikaze, ce qui m'inquiète car je crains que nous ne sachions pas vraiment gérer ce genre d'équipe. Honnêtement, je n'essaie pas de... Oh là là, Scott. Honnêtement, je n'essaie pas de... Franchement, mec, on est là, dans le stade, et on dirait que l'ambiance a complètement changé. Tu Il nous faut dis que c'est être fini. réaliste. Franchement, si certains pensent que l'Écosse va débarquer et les écraser, je pense qu'ils vont se tromper. Je pense que l'Écosse doit être sur ses gardes. On entend beaucoup de choses du côté écossais cette semaine, notamment que ce tournoi sera moins stressant et que le rythme sera plus lent. Haïti ne connaît pas le rythme lent. Franchement, croyez-moi, ils seront bien plus habitués à ces conditions, à jouer dans la chaleur et l'humidité. Je suis un peu plus inquiet qu'hier après... Honnêtement, je suis d'accord. Et je disais à Jack tout à l'heure que, vu leur style de jeu en 4-4-2 et ce qu'ils vont probablement... Il reste quelqu'un pour regarder? Juste des Haïtiens. Ouais. Bon, écoute, je vais essayer de voir les choses sous un autre angle. Je sais que je n'étais pas là, Scott, et j'apprécie vraiment ta connaissance du jeu, alors ça m'inquiète. Mais pour essayer d'être positif, je dirais qu'on a un peu de mal contre les équipes qui campent. On a du mal à déstabiliser les défenses adverses. Je pense que s'ils attaquent d'emblée, ça nous donnera l'occasion de les surprendre. On a de la vitesse sur les ailes. On a des joueurs au milieu qui savent trouver la bonne passe. Je pense que si le match est ouvert, ça pourrait nous convenir. Ça pourrait nous convenir. Et je pense qu'on pourrait avoir 2 équipes qui se donnent à fond. On pourrait avoir un match explosif. Les coups de pied arrêtés nous offrent aussi une chance. Honnêtement, je suis d'accord. Et je disais à Jack tout à l'heure que, vu leur style de jeu en 4-4-2 et ce qu'ils vont probablement faire, pour moi, et je sais qu'on en a déjà parlé concernant le 11 de départ potentiel, il faudrait voir un joueur comme Orange Shankland, Daniel, capable de jouer en retrait et de trouver les moindres espaces.
Il l'a évidemment beaucoup fait avec Hearts, mais il est tout aussi capable de pénétrer dans la surface et de marquer. Je pense qu'un joueur comme lui pourrait être crucial. On a déjà évoqué le fait qu'il devrait être titulaire pour le premier match. Mais Jack avait raison. S'ils attaquent fort, comme le laissait présager le match d'hier soir, alors des joueurs comme Galt et Duke, ou Curtis, ou même Christie en contre-attaque, non, on pourrait les mettre en difficulté. Je suis sûr qu'on aura des occasions. Ils nous en donneront aussi. Le gardien, je crois qu'il a la quarantaine. Pas aussi vieux que Craig Gordon, mais il n'est pas très bon sur les centres, même s'il est bon sur les tirs. Les coups de pied arrêtés nous offrent aussi une chance. Oui, c'est un autre point faible potentiel. Mais je vous le dis, comme Jack le dirait, s'ils nous mettent la pression, ça pourrait être un match exceptionnel. Et vous savez ce que j'ai dit à propos des supporters? Si vous pensez que la Tartan Army est bruyante lors des grands tournois, attendez d'entendre cette foule. L'ambiance à Boston pour ce match devrait être absolument incroyable. Et je pense que, quel que soit le score ou ce qui se passe, Haïti sera agréable à regarder. Je pense que beaucoup de gens... Ça ne serait pas très drôle. D'accord. Ça ne serait pas très drôle Ils pourraient revenir en force comme et si... qu'ils anéantissent nos espoirs de Coupe du Monde en 20 minutes. Non, écoutez, je ne suis pas si négatif. Je pense que ce sera un match ouvert. Je m'attendrai toujours à ce que l'Écosse gagne. Mais s'il vous plaît, ne les sous-estimez pas et n'y allez pas. N'abordez pas le match, comme je le dis, en vous attendant à ce qu'il soit à un rythme lent et en essayant de poser votre jeu tranquillement.